si vous êtes là. Coucou, Perry. Bonsoir, c'est bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Ashley Trésor, Priska Yango. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Veuillez partager le live s'il vous plaît parce que la page est tellement restreinte. Quincy Dika, Nanje. Ça va Quincy Dika? Entrez dans le live et puis vous partagez s'il vous plaît. Ça va Quincy? Entrez dans le live avant de partager. Désolée, j'étais absente. Je n'étais pas là. Enfin, j'étais là. J'étais bien, bel et bien là. Je suis là depuis, mais avec la santé de ma mère, j'étais un peu entre l'hôpital, les médecins et autres. Donc voilà pourquoi vous ne m'aviez pas vu actif depuis un moment. Alors, je me suis connectée aujourd'hui pour passer un petit message, pour vous dire que je suis là, je vais bien, mais pas vraiment parce que nul n'est insensible à la situation que traverse le Cameroun en ce moment. Le Cameroun traverse une situation très très difficile et où nous devons être ensemble, être soudés. Voilà, donc le Cameroun traverse un moment très difficile. Nous devons être ensemble, se soutenir moralement. Oui. Donc, si vous êtes prêts, je vais commencer le live. Attendez, j'arrête la machine à laver. Ok. Ça fait trop de bruit. Oui, j'ai arrêté. J'espère que vous allez bien. Hein? Donc, c'est moi, Fleur de Lille, la reine-mère. Normalement, je suis restée silencieuse. Sylvie Ténière, tu vas bien? Je suis restée silencieuse. Quand on reste silencieuse, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Vous savez tout ce qu'on a à dire. On a tous à dire. Nul n'est insensible, comme j'ai dit, face à la situation que traverse le Cameroun en ce moment. Le Cameroun traverse une phase très très difficile. Et j'aimerais tout d'abord souhaiter beaucoup de courage aux familles endeuillées au Cameroun en ce moment. Aux familles endeuillées, aux personnes qui ont perdu le mari, l'enfant, le frère, l'oncle, le cousin, un Camerounais pendant la marche. Pendant la marche qui se passe en ce moment. Beaucoup de courage à vous tous, beaucoup de courage à nous tous. En tant qu'une influenceuse suivie, une impacteuse, j'ai le droit et le devoir de donner mon avis face à ce qui se passe. Il est bien vrai que beaucoup de gens ont dit, Mafo, tu ne peux rien dire, il faut que tu restes calme. Mais qui ne dit rien souvent consentant.
Alors ce matin, aujourd'hui, j'aimerais dire que je condamne avec la ferme énergie ce qui se passe au Cameroun. Personne n'a le droit. On a tous le droit de contester. Comme ça se passe dans tous les pays démocratiques, comme ça se passe ici en Europe, comme ça se passe partout. Je dis non à ce qui se passe au Cameroun. Non, parce que nous sommes tous des Camerounais. On a le droit de ne pas être d'accord face à ce qui se passe, face à la situation que traverse le Cameroun en ce moment. Non à la violence. Non à la violence policière face au peuple. On ne peut pas combattre le peuple. On négocie avec le peuple. On ne combat pas le peuple, on négocie avec le peuple. Les gens pleurent, les familles pleurent. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de dire un Bamileke ne sera jamais président. Vous avez dit, on a compris. Un Bamileke ne sera jamais président. Vous avez dit ça. On a compris. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la situation d'un Bamileke ou quoi que ce soit. Tout le monde veut le changement au Cameroun. Le changement, ce n'est pas pour une tribu. Ce n'est pas pour une région. C'est pour tous les Camerounais. Je suis né en 79. J'ai connu qu'un seul président. Dans 4 ans, j'aurai 50 ans. Nous avons envie de voir quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas le moment de crier au tribalisme que les Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Vous avez dit qu'un Bamileke ne sera jamais un président. Le professeur Maurice Kamto est dans son coin. Collez-lui la paix. Le professeur Maurice Kamto est dans son coin. C'est le peuple qui est debout, ce peuple qui est sorti. Vous en voulez au Bamileke, pourquoi? Vous êtes face aux nordistes, aux Kassan. Et les autres accompagnent les Kassan derrière. Et les Kassan que vous voyez là, c'est un Kassan d'ail, c'est qu'il dort seulement. Les Kassan n'ont pas peur de d'ail. Les Kassan n'ont pas, ce sont les gens qui tuent les bœufs et les moutons tous les jours. Dont le sang ne les fait pas peur. Vous avez en face de vous les Kassan. Et les Kassan, ce sont des personnes qui ne reculent pas. Ce sont des gens qu'il faut seulement entrer en négociation avec eux. Les Kassan ne sont pas les Bamileke, je suis désolé. Les Bamileke sont les peureux, oui. Mais les Kassan ne sont pas comme ça. Si ce pays change, ce n'est pas pour une tribu, ce n'est pas pour une région, c'est pour tous les Camerounais. Alors arrêtez de faire ce que vous faites là. De vous asseoir derrière les réseaux sociaux et raconter ce que vous racontez là. Laissez la haine tribale. Ce n'est pas bon, la haine tribale. Laissez ce que vous faites là. Les gens ont le droit de revendiquer, de dire non, nous ne sommes pas d'accord. Les gens ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et vous avez vu les militaires négocier, parler au peuple. C'est ça. Laissez les journaleux du Cameroun là, les journaleux là, qui se mettent là pour gonfler les journaleux, c'est un journaleux là. Vous avez vu les militaires parler au peuple. Les militaires sensibiliser. Ce n'est pas la force. On ne fait pas la force face à un peuple en colère. Ce n'est pas le bruit, ce n'est pas la force. On les parle doucement, on les parle calmement.
Vous traitez les autres des traîtres, mais vous êtes les premiers traîtres. Vous êtes des vrais traîtres. Oui. Vous êtes des vrais traîtres parce que même le président sortant a vu qu'il est entouré de beaucoup de traîtres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'aimerais tout simplement vous dire que soyez courageux. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous sommes de tout cœur avec vous. Voilà que les gens se séparent tous les jours parce que le tribalisme. Tout ce que j'avais envie de vous dire ce matin, c'est que beaucoup de courage à ce peuple qui souffre, à ce peuple qui se bat pour le pain quotidien. C'est ce que j'avais envie de vous dire face à cette situation qui se passe au Cameroun. Beaucoup de courage à nous tous. Restons en paix, restons dans la paix. Apaisez vos cœurs. C'est l'heure de l'apaisement. Ce n'est pas l'heure de commencer le tribalisme à jeter la pierre sur un tel ou un X ou un Y. C'est pas la peine de jeter la pierre à un X ou un Y. La paix est bien, faisons la paix nous tous. Faisons la paix nous tous. Soyons en paix parce que le Cameroun est un pays de paix. Et restons en paix. Ça fait mal tout ce qui se passe. Apaisons nos cœurs. Restons calmes. Revendiquons sans créer le désordre. Il y a des familles qui pleurent. Aujourd'hui, le poireau, c'est 2000. Pendant qu'il y a le désordre comme ça, il y en a qui se font les poches. J'ai vu que 5 tomates, c'est 2000. Quand quelqu'un t'appelle maintenant du Cameroun, c'est pour te dire que ouais, c'est chaud, j'ai faim. Nous voulons la paix. Nous tous dans ce pays. Beaucoup de courage en nous. Nous voyons tout ce qui se passe, trop de tribalisme. Le tribalisme, c'est pour des faibles. Dieu va répondre pour tous les Camerounais qui souffrent. C'est dur, hein? Le monde entier nous regarde. Voilà. C'est ce que je pouvais dire par rapport à ça. Vous savez que nous sommes ici dans l'Umbrakata. Ça va, Nicole? Nous sommes ici dans l'Umbrakata. Et tout. Je voudrais aussi souhaiter les sincères condoléances à Denise. Denise, c'est une sœur camerounaise qui est décédée, qui était en Belgique. Elle avait un restaurant pas loin de l'ambassade du Cameroun, qui est décédée. La famille m'a demandé de ne pas faire un live sur elle. J'ai dû supprimer les publications que j'avais fait, que j'ai fait aujourd'hui, parce qu'elle a été enterrée. Aujourd'hui, j'ai supprimé parce que la famille m'a demandé de le faire. Si j'ai publié, c'est tout simplement parce que je voulais informer ses amis, ses connaissances, que Denise n'y est plus. Si vous connaissiez Denise, une très belle fille, une belle femme. On aura le temps un autre jour, que son âme repose en paix. On aura le temps un autre jour
de développer. C'est aujourd'hui qu'on l'a enterré. Et que son âme repose en paix. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est qu'on n'y est plus, qu'on voit si on avait des amis ou pas. Ce que je veux vous dire, c'est que chaque personne doit être soudée avec sa famille. L'amitié finit, mais la famille ne finit pas. Tu peux fuir ta famille. Tu peux fuir ta famille. Mais quand tu as des problèmes, ou quand tu es couché, c'est ta famille qui est là. Les amis tombent dans les sissongos. On a des amis quand on partage la boisson, quand on a la belle vie, quand on a la notoriété. Mais une fois que tu n'as plus ça, tu n'as plus aucune amie, tu n'as plus personne autour de toi. Il n'y a que ta famille qui ne te jette pas. Soyez soudés avec vos familles, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit. Soyez proches de vos familles. La mère de quelqu'un reste sa mère. Ton frère reste ton frère. Vous avez vu. J'étais ici avec mon frère que poum 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 poum. Mon frère a tout dit. Il s'est marié avec mes ennemis pour dire que j'ai vendu c'est un pied pour construire la maison. C'est-à-dire qu'il a 2 pieds. Au lieu que je vende les 2, je vends seulement un pied pour aller construire la maison. Mais ça n'a pas empêché que quand je suis au Cameroun. Mais ton fils avait dit ça, non, ma? Ton enfant, non? J'ai dit que ton enfant m'avait accusé. Regarde les Bobo Diouf, non, mamie? Ah. Tu es Bobo Diouf. Ton enfant m'avait accusé, non? Vous voyez les mères. La mère de quelqu'un. Oh, wow. La mère de quelqu'un. Quelqu'un dit, moi, tu as publié le deuil sur une amie d'enfance. Oui, effectivement, j'ai publié pour que les gens sachent qu'elle n'y est plus. Parce qu'elle est partie dans des circonstances un peu compliquées. C'est pour ça que je ne dis pas. Voilà, mamie A. Est-ce qu'on l'avait entendu? Mais quand on parle que quelqu'un m'avait accusé, elle dit que qui? C'est son enfant, non? Elle a rigolé. Son enfant qui a vendu tous ses champs. Tu sais que tu n'as plus le champ, non? Oui, à Koto, tu n'as plus le champ. Tu as cultivé les ignames quand, mamie? Depuis 1900, ouais, que les ignames que tu as cultivés. Coucou, Julien Zombie, oh, Rosengifo, Maman Nandop, Tassido. L'enfant de quelqu'un reste son enfant, hein. Coucou, Françoise Blondine, la reine du champagne. Mamie a défendu son fils. J'ai dit que même si tu dis à mamie à quoi, elle va tout le défendre. Et moi qui m'occupe d'elle. Non, on laisse. Laissons. Laissons la faire si. Laissons la faire si. On va finir à la CPI. Avec l'affaire du champ. Mamie elle va acheter les semences ici pour partir avec. Mengue Guizo. Est-ce que c'est Laurent Mengue ici là? Ouais. Les enfants garçons. Voilà, elle ne m'a jamais rien donné. Hein. Tout ce que mamie a, c'est toujours pour son enfant qui ne... Son enfant qui a vendu son champ.
Mais moi, on ne me gère pas. Amen. Coucou Linda, j'ai reçu, hein, voici ça. Maman, j'ai reçu les bonbons là, j'ai mangé un là. Voici tes bonbons là, j'ai reçu. J'ai chop un et depuis que j'ai chop un là, ça n'est pas comme ça maman, je n'ai même pas faim. Bangui est doux. Maman, pardon, cherchez-nous le réseau. Le gros hibou n'a pas mangé, regardez son ventre. Le gros hibou n'a pas mangé, regardez ses yeux. Le gros hibou n'a pas mangé, regardez son ventre. Le gros hibou n'a... Vous savez que ma part, mon combat en Grenga. Donc, le gros hibou n'a pas mangé, regardez ses yeux. Le gros hibou n'a pas mangé, regardez son ventre. Le gros hibou n'a pas mangé, regardez ses yeux. Coucou mémé. Grenga. Grengalette. Une sapac. Une ancienne bordel des camions. Caro Bowen. Une vendeuse de piment que je l'ai envoyée en retraite. Oh. J'ai envoyé une Grenga en retraite. Elle prenait 20 € la pipe, 15 € la pipe. Un jour, à bord de son camion, j'ai écouté comment elle donnait les prix à quelqu'un. Ouais, j'ai la réunion, vraiment, si je peux prendre 15 € pour sucer le bon gars. Ngenga, 15 € pour sucer. C'était le dernier marché, elle voulait compléter son argent. C'était un soir. Ngenga voulait compléter son argent. C'est comme ça qu'une de ses copines qui était aussi amie à moi, parce que Grenga bavarde beaucoup, elle raconte toute sa vie. C'est comme ça que sa copine là l'appelle, on a mis le haut-parleur, elle était à bord de son camion. C'est comme ça que Grenga dit que ouais, j'ai la réunion de la semaine à 200 € la semaine qu'elle cotise, ou bien c'est dans quel restaurant? C'était au restaurant chez... Voilà, la matin qui faisait le bon poisson braisé là, le maquereau braisé. Elle travaille à l'hôpital. Elle faisait le bon maquereau et le porc braisé. Donnez-moi un peu la matin là, ouais. Elle dansait souvent dedans, 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 dedans. Ouais. Qui me donne son nom, eh? Dedans, c'est dedans. Milingui. La reine mère Milingui. Le bon poisson braisé, le porc braisé, c'est là-bas. Gengale devait aller cotiser la tontine. Au restaurant chez Milingui. Ngenga, il lui restait 15 €. Elle avait 185 €. Elle a pris la pipe à 15 € pour avoir 200 €. J'ai dit que on se sont pris là. Ngenga a pris 15 € pour sucer. C'est comme ça qu'un jour elle dit que mince, même le Waka des Nanja, les Nigériens ne prennent pas 15 € maman. 15 € pour compléter l'argent de la réunion, maman. 15 €, maman, 10 000. 10 000 francs CFA pour sucer. Pour ça. J'ai entendu 15 €. J'ai dit quoi? Tous les gens du camion, 15 €. Elle a pris 15 € pour compléter 85 € pour aller cotiser la tontine chez Milingui. Ma faux ne mange jamais. Je lève les mains. Ma faux ne mange jamais. Maman, tu as des sorts. Les filles qui sortent là, t'es mangé bien, tu prends 15 € pour sortir. Ici, imagine, tu es toujours en train de sortir. Ta tête, même le cerveau passe, ça revient en train de sortir. Tes manjubus te font mal. Ma faux ne mange jamais. Le gars a pris 15 €. Pour dire que les tontines qu'on dit que la semaine là, je suis sûre qu'elle prenait même 10 €. Les tontines, quoi, soi-disant tontines de la semaine, sont obligées d'aller cotiser 15 €. Maman, je préfère donner une job. Ngrenga, une sale menteuse, une feignante des temps de merde. Je n'ai jamais vu une fille bassa aussi bête, aussi doum,
Aussi menteuse. Un man avec le chapelet sur la main. Coucou la belle sa mère. C'est comment? Un man avec le chapelet. Grenga, tu peux mentir avec le chapelet, la croix. Mes chers frères et sœurs, je voulais vous dire aujourd'hui, c'est pas parce que quelqu'un marche avec la rose croix sur la tête que la personne prie trop Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un part à Lourdes. Dans les églises, les premiers diablés sont assis au premier banc pour faire la sorcellerie. Grenga, c'est une fée humaine. Mes chers frères et sœurs, le gros hibou n'a pas mangé. Regardez ça. Je vous avais dit quoi? Je vous explique l'histoire de Ngrenga. Espèce de sale menteuse. Une fille, mais elle n'est pas handicapée, bon sang. Voyons, elle n'est pas handicapée, voyons. Mais Ngrenga, c'est 2 bras. Elle a ses 2 pieds. Elle n'est pas assise sur une chaise roulante. Elle accompagne l'enfant à l'école, ça fait quoi? Les gens, les 5 enfants, ils vont travailler. Ngrenga pas faire les hôtels, va dresser les chambres d'hôtel. 5 chambres, c'est 1 heure. Est-ce que tu peux? Une faiblade. Elle va dire qu'elle a mal au dos. J'ai fait le travail là. Quand il vient d'arriver, c'est le travail des sans-papiers. Donnez ça à Ngrenga. Allez gérer les hôtels. Allez travailler à l'hôtel, faire les hôtels. Quand Ngrenga aille dresser les lits des hôtels. Quoi sans parler que ma faux reste dans le silence. Quoi sans parler de Ngrenga? Mais, Ngrenga c'est mon soya. Ngrenga c'est mon gongomi. Je mange ça sur les brochettes quand je veux. Est-ce qu'elle demande l'avis de quelqu'un pour venir parler de Ngrenga? Ngrenga c'est une salade. Ngrenga arrive en Europe en 1900. En 1900, ouais. En 1900, ouais, à l'heure du franc français. Ngrenga arrive en Europe à l'heure du franc français. Elle n'a jamais fait aucune formation. Elle n'a jamais travaillé. Les Maliens arrivent en Bénin, ils ne savent ni lire ni écrire. Ils vont travailler. Ngrenga s'assoit, elle dit que quoi? 20 000 euros, c'est 13 millions. Alors, je vous explique comment ça s'est passé avec la cagnotte de Ngrenga. Elle a d'abord retiré l'argent pour aller se doter. Et elle avait fait le virement sur Orange Money de son frère. Alors, la cagnotte de Ngrenga, elle dit que ses enfants ont ouvert, mais ses enfants donnent les idées, mais c'est ouvert au nom de son gars. Parce que tu peux mettre, regarde, Tata Lolo avait mis la cagnotte, elle a mis mon nom. Mais à la fin de la cagnotte, c'est la pièce d'identité et les informations, les informations email que tu envoies. Ngrenga, c'est une voleuse. Elle ne vole pas parce qu'elle mange, mes chers frères et sœurs. C'est un gars qu'elle a doté. Alors, au moment où elle passe se doter au pays, elle retire l'argent. Elle demande à qui met combien de lui faire un dépôt sur Orange Money de son frère. Elle fait un autre dépôt sur l'Orange Money du côté de la belle famille de son gars. Et le virement aussi sur le compte du gars. La cagnotte est ouverte avec les informations de son homme. Elle dit que ce sont ses enfants qui ont ouvert. Oui, mais ça avait les informations de son gars. Si je mens, quand Ngrenga poste, qu'elle donne le mail, on ne condamne pas par quelqu'un par mail. Quand tu es condamné en justice, on envoie l'huissier, on vient te remettre ça en main. Courrier recommandé. Ngrenga pense qu'elle a affaire aux gens qui sont doux comme elle. Mes chers frères et sœurs, le gars habite avec une autre femme. Écoutez bien ce que je vous dis. Ngrenga, c'est une paresseuse. Vous ne pouvez pas continuer, mes chers frères et sœurs, mes chers Camerounais, à donner à une femme qui prend pour aller nourrir un autre homme. Elle a quoi de bon? Elle met AliExpress, elle met les chinoiseries comme tout le monde. Elle a quoi de bon? Les seules chaussures qu'elle a et le sac à main qu'elle a, c'est mon père, c'est Achille qui lui avait donné. Donc, pendant que la cagnotte en ligne, elle fait déposer une partie, parce que la cagnotte, tu peux enlever un peu, comme tu veux. Tant que c'est ce qui met combien, ça ne t'appartient pas. Ça veut dire que c'est à toi, mais ce n'est pas encore sur ton compte. Donc, on ne peut pas saisir
une cagnotte en ligne. La justice ne peut jamais saisir une cagnotte en ligne. Parce que la cagnotte en ligne que tu mets, je parle bien de la cagnotte. Ce n'est pas encore à toi, c'est encore à l'agence sous-traitance qui fait la cagnotte. Quand tu demandes, on te fait le versement sur ton compte ou sur PayPal. C'est sur ton compte, c'est dans ton compte bancaire identifié qu'on peut saisir. Donc, on ne peut pas saisir une cagnotte quand tu n'as pas encore transféré sur ton compte. Une cagnotte ne peut pas être transférée quand ce n'est pas encore sur ton compte bancaire. Parce que c'est dans une agence. On ne peut pas aller saisir ça parce qu'on ne sait pas au nom de qui c'est. Pour qu'on fasse un transfert de cagnotte, il faut bien que ça soit sur ton compte bancaire. Que tu as transféré l'argent sur ton compte et on découvre ça sur ton compte bancaire et on saisit le montant. On ne saisit pas tout ton compte. On retire le montant que tu dois. Moi, on m'a saisi pour 15 euros. Hein. 15 euros, ils sont allés sur mon compte. On ne demande même pas ton avis. On ne demande pas si tu es d'accord. C'est-à-dire qu'une saisie, on ne demande même pas si tu es d'accord ou pas. Parce qu'on estime qu'on t'a déjà envoyé beaucoup de courriers pour t'informer, pour réclamer l'argent, tu n'as pas donné. Alors, quand tu peux faire donc un arrangement, quand tu dois de l'argent à l'État, Grenga dit qu'elle doit 7 000 euros, elle a déposé, elle a décidé de payer 30 euros. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que si tu as l'argent sur ton compte, que tu pars avant, dis que, bon, je vais payer 200 euros tous les mois. Tu vas signer. Nous sommes en France. On ne peut pas dire que tu vas payer 200 euros tous les mois. Demain, on dit que oui, on a vu 10 000 euros. Tu vas nous donner 500. Non. On va prendre que les 200. Je le dis pourquoi. Parce que quand maman en avait un d'arriver, elle était hospitalisée. Au départ, elle est venue par évacuation sanitaire. Vous voyez, j'avais déposé une caution depuis le Cameroun. Et la caution aussi ici, là, au 15-20 pour les yeux, comme je vous ai toujours raconté. Donc, l'hôpital ici, le moins cher, c'est 1 500 euros la journée. L'hôpital, par exemple, de Compiègne, où on est, l'hospitalisation par jour, c'est 1 500 euros. 1 500 euros, c'est seulement l'hospitalisation, sans compter les examens, plus la télé. Parce que la télé, c'est peut-être 20 euros par jour, ou bien 15 euros. Je suis donc allé au Cameroun. Donc, au départ, il y a l'argent sur un compte bancaire. La caution, tous les mois, donc chaque fois qu'elle part à l'hôpital, on retire l'argent. Maintenant, il n'y avait plus les dos. Ça fait que je suis devenue endettée. Mais sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Quand je peux au Cameroun, tape un mois à l'hôpital, on sort la facture. Imaginez 1 500 euros fois 30 jours, fois 31. Moi, j'ai levé les mains à l'hôpital. On a fait le conseil général d'ici. Le conseil général, j'ai levé les mains que moi, je ne travaille pas, il n'est pas les dos. Oui, tu as la société, que la société était tombée. Je n'ai rien. Je ne peux pas m'occuper d'elle parce que j'ai eu la volonté de m'occuper d'elle au début. Donc maintenant, je ne peux plus. Je n'ai pas les moyens. Quelqu'un dit que 1 500 par jour, c'est le roi d'Angleterre. Je sens que c'est quelqu'un qui est en Afrique. Tu ne connais pas, chérie. Laisse. Donc, ce que le conseil général a fait, on a annulé toute la dette là. On lui a fait la carte. Il y a une carte là, non. Quand tu n'as pas encore, quand tu n'es pas régularisé. Les CMU là, CMU pour les étrangers. La CMU, non. On lui a fait la carte, comment on appelle la carte là? Pas la carte vitale. Pas la carte vitale, il y a une carte AME, l'AME. Donc du coup, étant à l'hôpital, on lui a fait l'AME et l'État a pris à charge. Mais ce que l'État m'a demandé de prendre à charge, c'était les examens médicaux pendant un mois. C'était 3 800 euros. J'ai signé de payer 300 euros par mois. Les 3 800 euros, j'ai signé de payer 300 euros par mois. J'ai donné mon compte bancaire tous les mois. On prélevait les 300 euros, c'est fini. Tout le reste là, c'est 50 combien de 1000 d'euros. Je n'ai rien payé. L'État a pris à charge. Oui, l'aide médicale d'État. Parce que l'aide médicale d'État, c'est pour des personnes qui n'ont pas encore la carte vitale. C'est quand tu as les papiers que tu as la carte vitale.
Pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Donc, je voudrais juste te dire que on ne peut pas saisir, on ne peut pas te dire que tu vas payer 30 € par mois et subitement on voit l'argent dans ton compte, on saisit. Nous sommes en France. Ça ne se passe pas comme ça, Ngenga. C'est une grosse menteuse. La vérité, c'est que le truc était sur le compte de son gars. Ils ont ouvert la cagnotte en mettant les identifiants du gars. Le gars a mangé tout l'argent. Vous avez dit que le restaurant n'aura pas lieu. Parce que Ngenga vit avec les gens qui bavardent beaucoup. Et elle-même, c'est une personne qui parle trop. C'est-à-dire que quand elle a un truc, elle raconte aux gens, elle raconte tout. Et ça vient nous trouver. Ils avaient 2 appartements. Elle a déménagé pour aller vivre chez son gars. Et le gars lui a dit, tu ne fais pas le live chez moi. Parce que le gars habite avec une autre fille. Donc ce qu'elle raconte qu'on a saisi qui met combien là, c'est une menteuse. On ne peut pas saisir une cagnotte de 20 000 € quand tu dois 7 000. Ce n'est pas possible. Mais prends les gens pour les doum ou quoi. En Grenga, il congé. Kinkebe en Grenga. Ouais, yuki ye jong lana. Ye jong moura. Iyo moni ngo ikenti yo ngo Yaoundé. Tu prends tout l'argent, tu vas donner Yaoundé. Il n'a pas de ministre dans sa famille qui a volé l'argent. Hein? Donc, c'est le seul Yaoundé qui n'a pas de ministre dans sa famille. Tu prends l'argent, tu peux augmenter à Yaoundé, maman. Il n'y a pas les bassins qui bossent tous les jours. Les bassins qui meurent au désert. Donc, à aider à là-bas. Tu n'as pas vu un gars bassa que tu peux aider. Tu n'as pas vu un gars bassa, maman. Oh, les bassins sortez, oh. Un Yaoundé a mangé le cerveau de votre soeur. Elle-même n'a rien. Analphabète. Elle pouvait apprendre à lire. Si ce n'est que ça que le gars te tient. Ma chère. Si ce n'est que parce que tu n'es pas la seule qui ne sait pas lire. Nous-mêmes, quand on s'assoit comme ça, il dit que maman. Tu peux apprendre à lire, même comme ça. Tu peux faire les directs pour apprendre à lire. Tu peux faire ton émission télé, comme j'ai entendu. Hein? Pour aller apprendre à lire. Une paresseuse. Tu es parti doter un gars. Avec le port ouvert. Tu penses que le mariage devait aller où? Ta mère n'était pas d'accord pour le mariage. Tes soeurs n'étaient pas d'accord. Ouais, Angrenga. 20 000 €. Nke intime bilo. Unyule ala na we longe, ala na we keki. Ala na we keki. Ye John. Franchement. Merci pour les cadeaux. Tu danses, le que tu danses sur TikTok là, tu peux aller faire une formation pour dresser les hôtels. Toi, tu es là avec une personne qui organise les soirées. Grenga. C'est pour ça que je dis que les gens qui t'entourent ne t'aiment pas. C'est quand je parle de toi. J'ai même dit que je ne parle plus de ton affaire parce que c'est quand je parle qu'on vient t'aider. Tu es trop bête. Tu peux même faire les plats emportés, un Grenga. Tu t'assois à la maison, tu montres aux gens, on fait la sauce gombo avec les crabes, comment? Tu fais un frit le maquereau, comment? Tu fais tes histoires là. Tu es parti doter un gars. Le gars avait fermé ton compte. Il t'avait dit que... Il avait dit que c'est toi qui le force. Eh, mon père, tu es où? Mon père vient nous sauver. Mon père rancre. Genga. Au lieu de t'occuper de tes poèmes de justice, tu essaies de te concentrer sur ta patronne à fleur de l'île. Comme a dit Claude Akam. Regarde comment tu es bête. Le gars t'aide en quoi? On dit que dans la vie, aujourd'hui à ton âge, à 55 ans comme moi-même, Genga, on n'est plus avec un homme par amour. On est avec un homme parce que, par rapport à l'aide qu'il t'apporte de vrai. Quand tu fais ton bilan, le gars là t'a apporté quoi? Quand tu fais le bilan,
Le gars que tu as doté. Maintenant, la maison que vous mettez à 250 € pour louer au Waka. Tu es maintenant parti habiter. Maman, on peut... Le mariage est de ça. Maman, vous imaginez? Tu sens que l'argent est fini. Parce que quand tu as ton argent, tu parles fort. Mouf, j'ai 20 000 €, un gars me parle fort, ma. Genga, tu aimes comment? Emma, tu as 20 000 €, un gars te parle fort. Tu restes, tu fais le coin de la maison. Mouf, j'ai 20 000 €, j'atterris chez un gars. Je viens, je parle fort dans mon mariage. Parce que c'est le maillot jaune. Genga, tu étais le maillot jaune. Il faut l'avoir tant. Genga, guette comme ça. Maman, le gars est parti voir la chasse. Tu sais, là, tu montes sur TikTok. Tu pouvais même dire à ta... Ou c'est ta belle-sœur, là. Le frère du gars que tu avais transmis le VIH, là. Oui. Parce que Nganga m'avait dit que c'est une voleuse. Elle m'avait dit qu'elle avait dormi avec un client. Elle a dormi avec un féminin. Elle a volé sa valise, sa mallette. Nganga, tu m'as dit, j'étais ta co. Tu m'as dit ça. Vous croyez que 20 000 € que vous avez cotisé, elle peut faire quoi? C'est une voleuse. Elle m'a dit qu'elle a dormi avec un gars, un féminin. Elle a dormi avec lui, elle traîne au restaurant. Vous voyez qu'il y a les bordels qui traînent au restaurant. Le féminin est venu, ils ont dormi ensemble. Et elle a volé sa valise la nuit. Elle m'a dit... Ganga! Ganga! Maman, tu es maillot jaune, tu te restes au coin, maman. Tatiana, j'ai manqué ton appel. Tatiana, j'ai dit que le gars a juré sur la tombe des parents de Tatiana que jusqu'à la mort, les sépare. C'est qu'il suit, il va rentrer en cognasse, Tatiana. Il va rentrer. C'est-à-dire que c'est un gars que tu ne comprends pas. C'est seulement quel genre de rein qui tourne, maman. Il n'est même jamais là. Il boit là-bas avec les décoms à Mougou. Pasto, il boit avec les pastos. Il boit avec les pastos. Les gens. Les cœurs chauds. Sa belle-sœur qui fait les soirées comme moi. Elle pouvait conseiller même Ganga que organise le barbecue l'été. Puisque Ganga dit qu'elle a les gens. Tu aimes préparer. Tu organises le barbecue dans un parc. Tu invites Tété Kambangala. Il vient te lancer. Vous croyez qu'on encourage quelqu'un comment? On encourage les bêtises qui ne vont rien faire. Regarde les idées que je te donne. Tu peux même organiser un barbecue l'été avec ta partenaire là, qui fait les soirées comme moi. Tu organises même le barbecue l'été. Tu as mangé 20 000 €. Jusqu'à tu prends madame, tu colles devant le nom. Tu es une menteuse. Poste le courrier. Tu as pris l'argent, tu as prêté aussi ailleurs. Tu croyais que tu es un milliardaire. Milliardaire, milliardaire, milliardaire. Maman, milliardaire, milliardaire, milliardaire. Gringa, on ne peut pas passer toute une vie à aider quelqu'un qui ne fout rien de sa vie. À venir parler et mousser. Ah, je croyais que c'est la fille Bamileke qui voulait te killer. Donc c'est ta soeur Bassa qui veut te tuer. Imbécile, enlève ça sur Amélie. Enlève ça sur la pauvre femme de Trouy. Espèce de menteuse. Est-ce que vous voyez un peu comment elle ment? Le juge a dit que, j'ai suivi ça dans les coupures, le juge a dit que la cagnotte était visée. Un juge ne peut jamais se positionner et dire que votre cagnotte était visée, madame. Ça, c'est l'histoire du sous-quartier. Écoutez ces projets. Oui, mon projet était d'ouvrir le restaurant, la vente emportée. Quand il dit que vente emportée, c'est comme un petit bar du quartier qui a 3,33. Écoutez les projets de quelqu'un. Oui, je voulais ouvrir même la vente. La vente emportée, c'est le bar. Tu vois directement un bar avec 5 casiers de bière et 3,33 et un palais de bouillie. Voilà la vie d'une personne, 30 ans de bain. Même si on te donne le milliard, tu ne peux rien faire parce que tu n'es qu'une pauvre paresseuse. Pourquoi ton visage est comme ça, on dirait que brûlé? Le stress, non.
Non, mon visage n'est pas brûlé, chérie. C'est le stress. Et j'ai fait les soins de visage. Laisse mon visage comme ça, ma soeur. On parle d'un gringa. Tu sais, quand tu prépares un événement comme je prépare, il y a le stress, tout ce qui va avec. Je vous avais dit que le restaurant n'aura... Que Mgenga ouvre le restaurant, c'est la première qui va venir manger dans son restaurant. Eh, Mgenga. Donc, pour finir, tu n'as pas ouvert le reste. Tu as mangé l'argent. Bon, tu dis qu'on a saisi. Les gens, c'est une sale menteuse. On ne peut pas te saisir 7 000 euros. Tu ne peux pas devoir 7 000 euros, on te saisit. On te demande l'autorisation. Écoute-moi les mensonges, Mgenga. Je demande qui interprète ces courriers. Que oui, on a demandé que si je valide pour qu'on paye ça. Alors qu'elle ment, hein? Elle veut comme ça vous dire que cotiser. Allez cotiser, non? Ah, il y a les gens qui sont comme ça, bien nés, qu'elles ne foutent rien. On cotise, on les donne. Moi, au moins, si on cotise, je fais quelque chose avec. On voit. Il m'avait tiré mes cartons. N'oubliez pas, il y a la vente, il y a les 5 ans de Teint Parfait aujourd'hui. Les 5 ans de sa marque, c'est aujourd'hui. Je m'avais déployé les produits. Il y a jusqu'à moins 40% sur les produits. Donc, je m'en vais. J'ai la route à faire, j'ai beaucoup de choses à faire. J'y vais. On fera un autre direct. Je voulais seulement vous dire que demandez les comptes en Gringa. Quand on aime quelqu'un, on ne l'encourage pas dans ce mensonge. Gringa, tu sais, à cause de toi, parce que ta mère prenait le chapelet, elle priait, disait que c'est toi qui veux qu'il aime ta mère. Ta mère a été opérée du cœur. Elle a la puce dans le cœur. À cause de toi. C'est à cause de toi que ta mère a été opérée du cœur. C'est-à-dire que tu maltraites cette femme. Elle a de la peine. Cet argent, tu pouvais prendre, tu payes. C'est-à-dire que j'aurais aimé que tu manges ton argent toi-même. Que d'acheter un bangala avec. J'aurais aimé que tu manges ton argent. Que tu te prennes un bel appartement. Peut-être tu changes même de la voiture. 20 000 euros, c'est beaucoup. C'est pas possible. Comment tu peux être aussi méchant? Tu penses à ta mère? J'ai pleuré. L'enfant est venu me donner 2 euros. On t'a vraiment forcé pour la nappe. Mieux tu achètes une belle voiture que d'être piéton comme les fleurs de l'île. Regarde, tu as rendu ta mère malade. Tu es foncièrement méchante. Et tu le payes cash. Tout le monde voit. On a vu ce que tu as fait au père des jumelles. On a vu comment tu as traité la femme de Messan, la star Messan. Amélie Gluta qui t'a soutenu. On a vu. Tu vas à l'extrême, tu n'as pas de limite. C'est pourquoi les gens qui t'encouragent. Tu te rends compte que tu fais un live pour expliquer aux gens ta situation et tu permets encore aux gens de venir insulter jusqu'à maudire Gluta. Quel Dieu peut accepter? Tu n'as pas la force de dire à tes gens, même si c'est le semblant, tu leur dis non. Ne dites pas ça dans mon live. Mais tu te permets d'encourager quelqu'un à dire que de maudire jusqu'à la génération. Mais ça rentre sur toi, cette malédiction. C'est toi qui payes cash. C'est toi qui pleures. Tu as arraché le gars d'une fille qui t'a hébergé. Tatiana t'a hébergé. Moi, je l'avais appelé pour dire que l'Angala Touma avec ton gars. Tu as arraché le gars. C'est-à-dire qu'une fille t'héberge, tu prends son gars. Tu vis avec ce qu'on t'appelle Madame quoi? Madame quoi ça? Tu es parti doter le gars. Tu penses que Dieu peut accepter? Tu as quelle conscience?
Tu es foncièrement diabolique. Tu es foncièrement méchante. Tu es tellement méchante. Tu passes ta vie, au lieu de souhaiter le bien dans ta vie, tu souhaites la souffrance aux gens. Mais cette souffrance rentre sur toi-même. La souffrance que tu souhaites aux gens rentre sur toi. Toi, tu as versé le sang. Parce que la vie de quelqu'un peut être aussi chamboulée. Dis la vérité aux gens, va te laver. Même les bonbons qui t'ont lavé là, tu ne leur as pas dit la vérité. Ils t'ont seulement dit qu'une fille entrée chez ton gars prendre ton caleçon. Parce que ce que tu m'avais dit, qu'un bonbon t'a lavé jusqu'à... T'as dit que oui, il y a quelqu'un qui a pris ton caleçon, parti avec. On prend ton caleçon, que ton caleçon peut faire quoi? Parce que même dans vos lavages là, il faut dire la vérité, il faut se confesser pour que le déblocage fonctionne. Mais devant le seau du lavage où on met les écorces pour te laver, tu mens encore. Comment ta vie va être débloquée? Va te laver. Va te confesser. Va te mettre à genoux devant ta mère. Qu'elle te donne la bénédiction. Ta mère coule les larmes tous les jours à cause de toi. Ta mère pleure dans le cœur. Et ces larmes-là retombent sur toi. Et tu vas pleurer ça. Ta mère doit te... C'est ta mère la seule personne qui doit te débloquer, Ngrenga. Prends le train. Va voir ta mère. Tu tapes même une semaine là-bas, elle te débloque. Tu te mets à genoux devant elle. Elle te débloque. Elle doit te débloquer parce qu'elle a prospéré les paroles qui ne sont pas bien sur toi. Face à tes trahisons, face au mal que tu lui as fait. Ta mère est la seule. Aucun marabout, aucun prêtre n'enlèvera ce qui est sur ta tête. C'est ta maman, elle est la seule qui va te débloquer de ta vie. Parce que la vie de quelqu'un, tu as dit que tu ne comprends pas pourquoi tout ça t'arrive. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu as offensé ta mère. Laisse-les nous là. Les autres personnes que tu as offensées. Tu as offensé ta propre mère. Ta mère, quand elle était souffrant, qu'elle devait partir s'opérer le cœur, je me souviens. Je suis arrivée chez toi, je lavais le sol chez toi. Quand je nettoyais, elle était là. Elle avait rendez-vous pour son opération. Elle s'est retrouvée seule avec toi. Elle était malade, toi-même tu étais malade. Quand on t'a opéré, tu sais, tu fais beaucoup de mal. Hein? Tu m'as caché que c'est toi-même qui avais demandé à Achille de venir te voir. Ton gars n'est pas venu te voir à l'hôpital. C'est Achille qui est venu te voir. Tu étais couché, on t'avait fendu. Je suis venu te porter, t'accompagner dans la chambre, te mettre dans le lit. Nettoyer chez toi. Parce que tu nettoies que l'endroit où tu fais le direct. Tu ne pouvais pas parce qu'il y avait la douleur. J'ai fait le ménage chez toi le jour là jusqu'à... Ça n'a pas empêché que tu viennes m'insulter. Que tu viennes, tu insultes, tu m'offenses, moi qui t'ai soutenu. Voilà pourquoi toi, tu demandes ce que tu as fait au bon Dieu. Ce que tu as fait, ce n'est pas au bon Dieu, c'est à ta propre mère. Parce que ta mère est ton Dieu sur terre. Ta mère est ton Dieu sur terre. Tu n'as même pas assisté ta mère quand on l'a opéré du cœur. Tu es parti là-bas en rentrant, tu as encore volé 300 € dans son porte-monnaie. Ta mère arrivée en Europe depuis, elle n'est jamais rentrée au Cameroun. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de papier ou quoi que ce soit. Maman elle est là. Si elle n'est pas pour payer, parce que sa santé, ce n'est pas parce qu'elle a sa carte de séjour. Elle a une carte de séjour. Elle a une carte de séjour. J'ai signé qu'elle va avoir sa carte de séjour en main. Elle va aller au pays quand elle veut. Même si c'est pour faire 1 mois, elle peut au pays, elle revient. Elle a la carte de séjour.
si elle ne part pas au pays, c'est parce que sa santé. Toi, tu n'as pas pu, avec tout ce que Facebook donnait avant, dis que ta maman arrivait en Europe depuis. Tu vas même aller dans la cagnon routier, même 5 000 € comme maman. Prends. Ta mère est la seule qui reste, qui ne va jamais te décevoir. Tu as préféré prendre, tu vas donner à un homme. Tu penses qu'à l'heure-ci, ta mère à son âge va encore être en train d'être fatiguée en Europe, à casser le dos pour piler la tomate et mettre dans la boîte. Parce qu'elle m'avait aussi donné une boîte de tomates, qui est d'ailleurs très bien. Ta mère devait être à l'heure-ci en Belgique. Elle devait être en train de faire les champs au Cameroun. Elle devait être en train de voir ses autres enfants qu'elle n'a pas vus. Elle devait être sur la tombe de ces petits enfants qu'elle a perdus. Mais tu as préféré entrer encore dans son porte-monnaie et voler. Tu as préféré prendre l'argent pour nourrir un homme. Tu tombes là. Comme quand je suis venue chez toi, c'est ta mère qui était là. Bien malade. On était trois. Ta mère était là, elle était venue rester avec les enfants parce que tu étais opéré. Il n'y avait personne à côté de toi. Il n'y avait même pas un fan. Il n'y avait pas un fan parce que les fans là, c'est derrière Internet. C'est derrière Internet qui devait rester à l'hôpital avec toi. Tu étais seul à l'hôpital face à une opération. Il est bien vrai qu'ici en Belgique, on ne reste pas à l'hôpital, mais on rend visite tous les jours. On ne dort pas à l'hôpital. Mais on rend visite tous les jours. Tu n'as pas pu que pendant ton mariage, soi-disant qu'on te dote, même ta propre mère a refusé le mariage. Elle a refusé cette dot. Tu es parti te faire doter en cachette sans lui dire. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que tu partais doter un homme. Elle n'a jamais été d'accord. Elle n'a jamais été d'accord. Je me souviens un jour, tu as appelé ici, tu m'as appelé, tu étais contente. Oh, Marco, j'ai une bonne nouvelle. Tu seras la marraine de mon mariage. J'ai dit que mariage veut quoi? Le gars va m'épouser en décembre. Le gars va m'épouser en décembre. Et tout. Voici la carte de séjour de la matière. Voilà sa carte de séjour ici. Je cache ces infos. Voilà sa carte de séjour là. Ça, c'est la carte de séjour de ma mère. J'ai dit que, parce que tu es là, même les démarches administratives, Gringa, tu ne peux pas faire. Ta carte de 10 ans, tu n'as plus la carte. Tu n'as plus la carte de séjour. Tu étais incapable d'aller travailler. Il y a quelqu'un qui travaille d'abord avec tes papiers. Avec ton kaolo. Même ton kaolo de thème, tu as le récépissé. Tu n'es pas sûr qu'on va te renouveler les papiers. Tu n'as jamais travaillé en 30 ans. Les kaolos sont devenus une jinja, mes chers frères et sœurs. Si vous avez les papiers, le waka que vous faites là, le kaolo dépasse la vente du piment. Quand tu as ton kaolo, tu es libre. Ganga, la préfecture te demande que tu travailles quoi depuis qu'on t'a donné. La préfecture te demande que tu fais quoi, tu travailles quoi. On retire les cartes. Quand on te retire ta carte de séjour, on t'envoie le récépissé. Quand tu repars, on ne te renouvelle pas. Tu peux m'avoir une carte de séjour comme la carte que j'ai en main là pour la matière et que ça n'existe même plus dans les fichiers de préfecture. Tu peux avoir une carte en main. Mais dans les fichiers, on a retiré. Ça n'existe plus. Le kaolo, tu n'as pas. Tu es déjà devenu sans papier. On va te donner le papier par rapport à quoi? Tu es là sans cas. Tu es là sans kaolo. Tu avais l'handicap que tu ne sais pas lire. Même les hôtels, tu ne peux pas lire. Pour arranger l'hôtel, pour faire le ménage, on n'a pas besoin de savoir lire. Ton gars ne peut pas te kaolotiser. Parce qu'il est marié officiellement en France avec une autre femme. Il n'a jamais divorcé. C'est que tu n'as pas dit à tes followers. Ton gars officiellement marié avec la femme blanche. Avant d'être avec Tatiana, il est officiellement marié avec l'anga qu'il a kaolotisé. Tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais travaillé. La maison où tu vivais, c'est ta fille qui avait pris ça à son nom. Ce n'était pas ton nom, la maison du bas là.
Ce n'était pas ton nom. Elle est officiellement mariée. Elle t'a dit que tu sors de la maison parce qu'elle ne peut plus continuer à payer les factures. Quelle honte, quelle souffrance du vivant. Quelle souffrance. La souffrance de ça. Ça n'a pas encore commencé. Tu vas souffrir plus que ça. Tu vas payer tout le mal. Moi, si j'ai fait le mal aux gens, je vais payer. Mais toi, hein, tu vas payer tout le mal. Tu vas payer, oh. Que tes gens ne te disent pas, lève-toi de TikTok, va travailler. Lève-toi de TikTok, va faire quelque chose de ta vie. Non, tu t'assois. Ma chérie, moi, je peux rester un travail, parce que je suis française. On ne retire pas les papiers français. Tu ne connais pas ça. On ne retire pas les papiers français. Quand tu es dans la France, on ne peut pas te retirer le kaolo. Tu fais pitié. Tu pourrais m'aller au Cameroun, tu prends un endroit, tu ouvres avec 10 millions. 13, 14. Le gars a donné quoi? Bon, Genga, tu dis qu'on a saisi. Bon, que le gars complète alors. Normalement, il travaille, non? Que le gars aille travailler, que le gars complète. Qu'il voie sa famille faire le crédit, puisque tu avais que ton gars travaille. Qu'il prenne le crédit, 7 000 euros, c'est rien. Il prend le crédit complet. Tu laisses tes followers respirer un peu. Tu souilles les femmes bassa. Quand on te parle, les gens pensent qu'on te déteste. Non. Tu vas raconter quoi aux enfants que tu as à la maison là? Tu penses que la vie de Benzema s'assoit et préparée et tu viens mentir aux gens avec la croix sur la main? Les gens, pardon, bisous non. On continue. Là, je vais être dans la voiture. Je vais démarrer. On peut faire le live quand je suis dans la voiture. Bisous. Quand ils sont en train de conduire. C'est mieux. Bisous, bisous. À ce soir, tout à l'heure. Bisous. Je voulais juste vous dire que Ngrenga, c'est une grosse menteuse. C'est grave, hein? C'est pitoyable. Tu peux même ouvrir le restaurant, on ferme au bout de un mois. Tu dis que, ok, tu as ouvert, on a fermé. Ah, merci à tonton Yann. Oh. Merci à Yann. C'est sur TikTok qu'il est, non? Coucou là-bas à TikTok. Merci à tonton Yann. Il a pris une table de 1 500 euros pour les scarabées. Pour les scarabées et leur star. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour les encouragements au tsunami. Merci. Bah, je vais vous laisser. Et voilà, je suis disponible. J'y vais. Merci beaucoup à Bisous sur la tomate. Merci à Bisous. Hein. Bisous a repris une table. Vous savez que Bisous sur la tomate a 3 tables. Bisous sur la tomate a 3 tables. Au tsunami. Gluta a 2 tables. Merci beaucoup pour toutes vos réservations. Le tsunami of ça. Mais je dis un Ngrenga, je ne comprends pas. Dans les bonbons que tu m'avais dit qu'on t'a lavé là, mais je demandais, j'ai l'impression que d'autres bonbons te lavent, ils prennent ta chance seulement. Tu as même d'abord quelle chance qu'on peut prendre? Tu as même d'abord quelle chance? On te donne 13 500 000. Tu peux donner un gars qui mange pour te touma. Est-ce qu'à l'heure-ci, mes chers frères et sœurs, à l'heure où je vous parle là, c'est caleçon en main, pantalon en bas. Ça veut dire que, à l'heure où je suis que j'ai le manoir, un gars qui me dit seulement bonjour, s'il n'a rien, je ne peux pas être excité. Non, je ne peux pas m'exciter, maman. Mieux, il a même sa part. Ça veut dire que je ne sais pas qu'un gars me donne. Mais au moins qu'il ait sa part qui ne va pas venir t'emmerder. Un gars pour se coucher dans mon lit, qui a donné beaucoup, va dormir aussi beaucoup. Une vieille bordel comme elle là. Oh frère. Une vieille bordel comme Grenga. Elle a quoi qu'elle peut attirer un homme avec? Avec ses couches qu'elle porte comme pour mamie Allah. Avec ses couches qu'elle porte aux fesses comme pour ma mère. Au moins ma mère porte ses couches. C'est les urines qui sont sur ça. Elle est vieille. Elle est malade. J'enlève, je lave, je descends la poubelle. Toi, tu portes les couches pourquoi? Tu portes les couches pourquoi? Tellement on t'a tout mal dans le camion que
Ton devant a lâché. Le derrière aussi a lâché. Maman, Ndenga, tu écartes, je mets le petit doigt comme ça dans mes fesses. Ça n'entre pas le tout. Ça n'entre pas le tout. Toi, on met tout ça là pour te faire le fiche. Bon, bref, je ne prononce pas les noms. On te met les deux mains comme ça entre tout. Moi, le petit doigt comme ça, même quand je fais ma toilette, quand je fais ma toilette, j'aime bien mettre la main. Normalement, on ne met pas le doigt dedans pour tourner, pour laver. Mais moi, j'aime laver jusqu'à je sens que c'est bien serré. Grenga ne peut pas, mais ça fait tout. Grenga Mandian, pasteur supérieur, tu me salues gros ventre là-bas. Une femme peut avoir le gros ventre comme les nous parce qu'on boit le vin. Il a le gros ventre, pourquoi? Avant, on dirait que le gros ventre, c'est pour les riches bamileke. Aujourd'hui, les riches bamileke n'ont plus le gros ventre. Ils sont les slimis. Les jeunes milliardaires bamileke ont les ventres à placali, à plantain tapé. Un pauvre gars Yaoundé qui a menti une pauvre fille Bakoko. Les bassins, allez arrêter le gars là, il rembourse votre soeur. Vous ne pouvez pas laisser. Mes chères belles-sœurs, les anciennes belles-sœurs, parce que les bassins me supplient le mariage. C'est moi qui refuse. Oui, je refuse. La preuve, il y a l'autre, Pas Poulet. Pas Poulet m'a supplié le mariage et je lui ai fait un petit bisou. Pas Poulet a pris sa drapeau. Allez, Nias, ma petite soeur là-bas. Il a menti de mes petites soeurs là. La mère des scarabées. Il a menti là-bas. Touma avec mon nom. Oh, Fleur de Lille. Touma écrasé le pistage de l'enfant. Écrasé tous les côtés. Écrasé, c'était sucré à lui. Il dormait, il venait à Paris. Il dormait derrière là-bas. Maman, les hommes cherchent aussi où dormir. Oui. Quand Genga aille se mettre en couple avec Papa Poulet, ce n'est pas son frère. C'est tout. Genga, Papa Poulet qui est là, même Papa Poulet doit t'en vouloir. Hein? Même Papa Poulet doit en vouloir, Genga, maman. Genga Mandian, tu peux te mettre avec Papa Poulet en couple. Mais de chacun avec son frère, non, ma? Oui, que chacun go. Tatia n'a pas avec son frère Yaoundé. C'est tout. Si vous avez un frère Bami à me donner, vous me donnez un frère Bami, je pars avec mon frère. Chacun part maintenant en mariage de son frère. Genga pas en mariage chez Choukre. Oui. Genga go en mariage chez Choukre. Tatia n'a pas en mariage chez Tueri. Deux Yaoundé ensemble, non? Ils sont deux Yaoundé. Les deux là, quand elle va passer dans le village de l'autre, ils s'arrêtent là-bas. Vous-même, vous allez chercher avec qui je vais être en couple. Parce que ma part, je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas. C'est vous qui allez me donner en mariage. Hein. Alors si, quand vous commencez comme ça, chacun go en mariage sur son frère. On verra qu'on va faire. Mais je frères et sœurs, comme c'est déjà gâté comme ça, chacun part en mariage chez son frère. Les Bassa go en mariage chez les Bassa, les Bami rentrent chez les Bami et les Yaoundé avec leurs frères. Ngrenga pas en couple avec Choukre, avec Papa Poulet, avec Bunga. Elle pas se mettre en couple. Tatia n'a pas en couple avec Yaoundé. Vous-même trouvez avec qui vous me mettez. Vous-même écrivez en commentaire avec qui on me met en couple. Là, vous allez m'envoyer, je vais accepter. Je pars avec qui? Excusez-moi. La main, faut pas en couple avec qui? Donnez ma part de mari. Je pars en couple avec qui? Ouais, donnez ma part, non? Que quoi? Bon, comme c'est un enfant, dis donc. Tu crois que s'il me met un bébé comme ça, on parle des autres, toi, tu me parles que quoi? Encore pas à sabot, on peut encore accepter. Non, il n'est pas à sabot. Jamais, je n'accepte pas. Il n'aime pas les hommes qui parlent trop sur Facebook. Avec Nyat, pour être la deuxième fois, Nyat aime sa femme jusqu'à ce n'est même pas bon. Nyat. Que quoi, Roberto qui? Pour qui me met devant pour vendre ses mèches? Tu veux qu'elle devienne la vendeuse des mèches? Pardon, je ne veux pas. Non, maman, pardon. Chacun cherche son frère du village, pas en couple là-bas.
Le jour que vous aurez ma part, vous me donnez. Ne l'appelez plus par sabot. Je n'aime pas ça. Il n'a jamais porté les sabots. Que quoi? Trouvez ma part, non? Un gaboma, je suis devenu marte chopa, maman. Mais ça parle encore, ça va. Elle est partie au Canada là-bas, maman, elle a dormi au sol. On l'a aussi mis ça va sur le... On l'a aussi tout mal là-bas sur le matelas au sol au Canada. Avec Zui. Non, il est trop concentré sur Facebook, pardon. Non, c'est un petit frère. Même être en couple avec Humain tout. Je fais jusqu'à regarder encore mes... Je regarde encore mes lasses. Maman, j'ai la force qu'on me tout. Moi, c'est sûr en couple. Si elle me met en couple, je cherche un gars seulement pour me faire les câlins. Je pose mes pieds sur lui le soir. Bon, celui qui peut aussi même avaler ma perruque. Donc, même si ma perruque entre dans sa bouche, il ne dit pas que non, ça sent. Il respire, non. C'est tout. Guizo 200. Non, maman. Pardon. Quoi? D'accord, allons. Maman, il m'avait tout les choses à faire. Je dois décharger les cartons. Je dois décharger les cartons. Avec un Ivoirien, non, je m'en vais au Mali, je m'en vais au Sénégal. Je vous annonce que le futur père des abeilles, c'est un Sénégalais. Il tourne au Gamboura comme ça. C'est un Sénégalais. Que quoi, maman? Un gars qui a les lèvres, qui met le truc rose et qui a les boucles sur l'oreille. Pardon, on va voir ça avec Chakala, avec. Je ne veux pas. Julieto, l'enfant là-bas, le lait c'est vraiment bon pour lécher. Pardon, excusez-moi. Mais bon, c'est bon pour chopper les lasses. Il ne peut rien faire au lit. Tu sais qu'il y a les gars que c'est seulement... Bon, si ça a capté, pas encore. On n'aime pas trop à tout maman. J'ai trop peur. Hé, maman. Pardonnez. On n'aime pas moi la tout maman. On n'aime pas qu'on me tout maman. Moi, j'ai mal aux fesses. Gaël, on se voit. Ils sont en train d'aller à la gare du Nord déjà là. Appelle... Chamda Daïcha. Chamda, c'est qui? Tu dis que Bertrand Sommet, il va bien celui-là. Calibré est occupé, pardon. Le titan, c'est qui comme ça? Je vois là-bas à TikTok, les gens mettent en couple avec le titan. Qui? Non, attends, Anango. Maman, Anango, c'est un ingénieur. Il gagne au moins... c'est genre Anango, maman. Sa catégorie, c'est les Malènes Mvutu. C'est les docteurs Mbrakata, pardon. Partez avec sa catégorie là-bas. Tonton, vous cherchez derrière qui vous allez... Waman. Le Waman a sa femme, hein. Où est le Waman? Il est assis comme ça. Pardon, je vais arriver là-bas sur TikTok. Viens chercher le gars. Bobda. Pobba. Moi, il faut récupérer le mari de la chef parce que tous les maris sont finis. M'en vais au Sénégal. Oui, Lyon Chaton. Allons au Sénégal. Bisous. Tout à l'heure. Bisous. Non. Bonne journée. Merci beaucoup. Bisous à vous tous. Hein. Bisous. À demain. J'ai coupé sur TikTok. C'est comme ça qu'on coupe. Non. Voilà, j'ai coupé sur TikTok. Ngenga fait les directs sur TikTok. On dit que TikTok rapporte l'argent. Ngenga, c'est... Ngenga, les chats. Ngenga dit qu'il nous pousse. Ngenga, c'est man quoi là? Le lion. C'est les chats, non? C'est les chats. Un gars baganté. Maman. Dignité, élégance et quoi là? Bisous et les cœurs. Allons travailler, maman. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bisous, ne restez pas comme Ngenga. VG, c'est mon petit frère. Le milliardaire VG. C'est mon petit Njanga. Et t'invite au Canada. Envoie d'abord le billet d'avion. Tu payes mon séjour. Titan, c'est un gars de TikTok. Envoie-moi là Obélix. J'ai vu Obélix devant un plat de spaghetti, maman. Allons, bisous.